avez vu cette histoire-là, juste avant qu'on parle de l'émission, je trouvais cette histoire géniale, vous qui adorez les animaux. Ça se passe en République tchèque. Il y a une ville qui avait besoin de construire un barrage à un endroit très spécifique pour préserver la faune et la flore. Ça avait été budgété. Ça valait, je ne sais plus, des millions et des millions, évidemment. Voilà, 1,5 million d'euros et 30 millions de couronnes tchèques. Eh bien, figurez-vous que les autorités se battaient pour trouver l'argent. Bref, c'était extrêmement compliqué. Eh bien, le hasard de la nature a fait qu'une colonie de castors, en 24 heures, a construit un barrage naturel pile à l'endroit où, je vous jure que c'est vrai, où la commune en avait besoin. Magnifique. Non mais c'est génial l'histoire. Donc du coup, la faune et la flore sont préservées. Et la commune, c'est génial, a publié un petit communiqué dans lequel elle explique que la direction des forêts et les gestionnaires de bassins de rivière étaient en train de négocier pour mettre en place le projet, je vous le disais. Les castors les ont devancés, ce qui nous a permis d'économiser 30 millions de couronnes, donc 1,5 million d'euros. Et ça a été fait en 24 heures par la nature. Mais c'est exceptionnel. Ils sont en train de bâtir une centrale nucléaire, là. Oh non, écoutez. Ils sont très en avance sur l'intelligence artificielle aussi. Ah, qui ça, la République bon, on va être gentil, on va vous faire croire qu'on croit à votre histoire. Non, je vous jure, la nature dit, les castors sont capables de construire un barrage en une nuit. Une colonie de castors, pas un seul castor. J'aimerais bien voir la taille du barrage. 2 nuits tout au plus. Alors je ne sais pas si on a l'image du barrage qui a été construit. C'est ça quand même. Non mais c'est incroyable. Voilà, donc il y avait des histoires de permis de construire et tout. Oui. Vous avez un doute sur quoi ? Sur la véracité de l'histoire. Sur la véracité de l'histoire, mais comme elle est mignonne, on va vous l'accorder. Oh, mais oui, écoutez, c'est génial. Vous ne croyez pas qu'une colonie de castors peut construire un barrage en une nuit ? Une colonie de castors. Oui, mais il faut voir la taille du barrage. Castor. Ah oui, la taille du barrage. On ne vous a pas parlé d'un truc de 25 mètres, bien sûr. Mais voilà, bon, écoutez, c'était la belle histoire du jour. Non, vous aimez les animaux. Oui, voilà. Elle était pour vous, cette histoire. C'est pour ça que le sondage d'hier entre les chiens et les chats, ça n'avait pas de sens. Parce que moi, j'aime tous les animaux. Ah, voilà. Et les castors. Hier, vous disiez que vous préfériez les chats. Ils peuvent avoir un tropisme plus félin que. Oui. Tu vois. Voilà. Et les castors, c'est un animal sympathique. Tu te souviens de la chanson de Dutronc, les Playboys ? Bien sûr. Qui travaillent ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Oui. Bah, c'est comme les castors. Comme les castors. Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Ok. Vous avez 1 heure. Alors. Réfléchissez. Voilà, je vois bien. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. J'ai oublié de regarder la taille de Faulkner. D'accord. Je vérifie. D'accord. Je crois qu'il faisait 1m66, je dirais. D'accord, Yann. En attendant, si vous le permettez, je vous rappelle le principe de l'émission. Nous débattons de 3 sujets. Nous diffusons une vidéo à chaque fois. À l'issue de chaque vidéo, si nous sommes d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en... Et si nous sommes pas loin, d'accord... 1m65. On va pas y arriver. Et si on n'est pas d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en... Voilà. Ouais. Ah. Non, mais si 1m65, vous pouvez vérifier, il faisait 1m65, je suis désolé. Ça part dans tous les sens. Hein. Donc, Eric, vous n'écoutez rien. Vous dites, on est à 2 semaines, là, il nous reste encore 2 semaines. Moi, vous écoutez pas ce que je dis, vous perturbez. On a toujours été comme ça. Oh, pas toujours, c'est-à-dire pas tous les deux ensemble. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, c'est ensemble, ça va faire beaucoup. On va mettre 2 petites choses au point. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait 6 mois qu'il y a cette émission, vous me dites, j'écoute pas. Moi, j'ai compris que c'était rouge ou bleu. Hein. Au bout de 6 mois, j'ai beau être d'une intelligence très moyenne. Je ne suis pas concentré. Est-ce qu'elle va dire rouge ou est-ce qu'elle va dire bleu? Non, j'ai compris le principe. Oui, on perturbe un peu. Voilà. Mais vous perturbez. Je vais vous expliquer. Le principe de l'émission, c'est que Yann et moi, nous sommes le principe abrasif. Voilà, et vous êtes le baume apaisant. Voilà, et c'est cet équilibre qui fait l'intérêt de l'émission, à mon avis. Et avec Lionel en DJ, le corbeau noir, Sacha. Voilà. Et t'as oublié Mokhtar. Je m'en fiche, j'aime beaucoup Plastique Bertrand. Sacha est encore plus réactif que Lionel, vous savez, au niveau de la musique. J'aime beaucoup Plastique Bertrand, ça ne me dérange pas. Plastique Bertrand, vous aimez bien? J'aime beaucoup. Ne dites pas trop, on va vous trouver autre chose. Allez, voici le programme de l'émission. Mariage refusé, Robert Ménard, le maire de Béziers, est convoqué par la justice la semaine prochaine, le 18 février. Comprenez-vous sa colère? Il a refusé de marier un couple. Madame était française, monsieur était ressortissant algérien sous OQTF. Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit d'être sur le territoire. Et c'est Robert Ménard, donc, qui est convoqué, qui risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce sera notre premier sujet. Deuxième sujet. Le QTF lui rapportera des oranges, là où il sera. Ouais.
Deuxième sujet, vidéo sur Lilia, annonce sur TikTok. Comprenez-vous les polémiques autour d'Emmanuel Macron? On en a beaucoup parlé ce week-end. Vous savez que le chef de l'État a publié un deepfake avec son propre visage, des deepfakes qu'il a récupérés sur les réseaux sociaux pour communiquer sur le sommet de l'IA. Et ça fait beaucoup réagir. On en parlera également. Stress, travail, routine. Seriez-vous prêt à tout plaquer pour démarrer une nouvelle vie? Ça, ce sera le sujet 3. Qu'est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire, là? Oui. C'est bien une nouvelle vie, ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il va falloir en créer une nouvelle. On est déjà en train d'y penser. Voilà, 8 Français sur 10 aimeraient changer. Loin de Lionel et de Sacha. Oui. Ah. Non, on va les embarquer avec nous. Ouais. Non, on embarque tout le monde avec nous. Allez, on va commencer avec ce premier sujet. On est en juillet 2023. Robert Ménard, le maire de Béziers, doit marier un couple. Madame est française, je vous le disais. Monsieur est un ressortissant algérien sous OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Eh bien... Le couple a porté plainte parce qu'il a refusé de les marier. Et Robert Ménard, donc, est convoqué par la justice et risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il pourrait également perdre son poste de maire. On va rappeler les faits et on va en parler juste après. Robert Ménard ne comprend toujours pas les faits qui lui sont reprochés. Le 7 juillet 2023, l'édile avait refusé de célébrer l'union de Mustapha, un ressortissant algérien de 23 ans sous le coup d'une OQTF. À l'époque déjà, le marié se défendait. J'ai fait une erreur de jeunesse que je regrette, que j'avais 19 ans. Et j'ai fait des études en France et ils me font passer pour un délinquant. Et j'accepte pas ça. Aujourd'hui, à quelques jours de la convocation du maire devant la justice, le couple est soulagé. Monsieur Ménard va enfin devoir répondre de ses actes, à savoir piétiner nos droits, nous humilier le jour de notre mariage publiquement et diffamer à notre sujet. Robert Ménard risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il pourrait également perdre sa place de maire. Alors, mariage refusé. Robert Ménard, le maire de Béziers, qui est convoqué par la justice parce qu'il n'a pas voulu marier le couple dont on vient de parler, Madame française et Monsieur sous OQTF. Êtes-vous choqué? Oui, cher oui. Oui, je suis choqué parce que c'est quand même rare, mais Robert Ménard est du côté du bon sens et la loi est du côté de l'absurde. Oui. Donc il y a quelque chose qui va... Si on doit résumer les choses plus directement, on est chez les fous. En fait, on est chez les fous. Il faudrait changer cette loi, d'urgence. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ruine absolument toute possibilité de la littérature de l'absurde, du théâtre de l'absurde, parce que là, on est dans l'absurdité totale. C'est qu'on ne peut pas concurrencer la réalité, parce que quand on pose... Donc cet homme est sous une OQTF, et puis avec quel ton il parle, cet homme, en disant comment on a piétiné mes droits et tout, alors que lui bafoue ce qu'on lui a ordonné de faire, c'est-à-dire de quitter le territoire. Mais ça va tellement loin qu'il ne faudra pas s'étonner si un jour l'extrême droite arrive au pouvoir en France, en fait. Parce qu'à force de pousser le bouchon aussi loin, c'est-à-dire des délinquants qui se moquent de nous, non mais qui ignorent pendant des années une OQTF, qui ensuite se réclament des droits qu'ils ont eux-mêmes bafoués, forcément les gens en auront marre et se réfugieront dans un... Oui, mais pour l'instant, ils ne se réfugient pas massivement, en tout cas majoritairement, dans un vote de l'extrême. Mais c'est ça le bout du chemin, c'est ça qui va arriver. Yann. On reste sans voix, je crois que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a dû retoquer ça, on reste sans voix dans la mesure où quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur le territoire français... Non, c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la loi française. Ah bon, je crois que c'est la Cour européenne. Ah non, mais je crois je vais vous expliquer. Non, mais je crois qu'il y a quand même un recours à la Cour européenne des droits de l'homme, si jamais c'était... Oui. Et donc quelqu'un qui n'a pas le droit de rester sur le territoire a encore moins le droit d'aller dans une mairie, qui est un espace républicain qui symbolise la République sur notre territoire. Il a encore moins le droit d'avoir des droits. Bah bien sûr. Eh bien non. C'est-à-dire que là, celui qui risque d'aller en prison n'est pas le QTF en question, qui n'a rien à faire en France, mais c'est la personne qui, au sens strict, essaye de faire régner la loi sur le territoire en question. Je trouve que là, Robert Ménard est dans son droit le plus absolu, et j'espère surtout qu'il va être, rejoint par d'autres maires de France, parce que s'il est isolé au prétexte qu'il a des idées qui sont parfois un peu extrêmes, ça serait vraiment dommage de rater cette occasion. Et j'espère qu'il ne va pas payer, et qu'il n'y aura pas un délit d'idées politiques sur Robert Ménard, parce que là, ça dépasse sa simple personne. Il essaye de défendre les prérogatives des Français, il essaye de défendre ses prérogatives de maire, et il essaye aussi d'assurer la sécurité de notre territoire.
Parce que quelqu'un de 23 ans qui vient vous dire c'est une erreur de jeunesse quand il en avait 19, on a tous fait des erreurs de jeunesse. Moi, le premier. Enfin, entre l'erreur de jeunesse et aujourd'hui, il se passe 25, 30, 40 ans. Là, il s'est passé quoi? 2 ans et demi. Il ne faut pas nous prendre non plus pour des imbéciles. Non, c'est sûr. Alors, Robert Ménard. J'aimerais savoir si le couple, ils sont encore ensemble, les deux. Ah oui, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question depuis aussi. 2023. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais on n'est jamais à l'abri aussi de mariage Le mariage de blanc. Ou gris. Ou gris, exactement. En l'occurrence, il s'agit d'un mariage gris. Alors, juste pour apporter une précision, et vous avez raison de le dire, le maire de Cannes, David Lisnard, a proposé, lui, de faire évoluer la loi, parce que la loi, que dit la loi? La loi, c'est un mariage, voilà, j'ai perdu ma petite fiche. Il propose d'ajouter un article, l'article 143.1, parce que le mariage, en fait, dans la loi, stipule que vous devez marier deux personnes, soit de même sexe, soit de sexe différent. Ça s'arrête là. Lui, il propose d'ajouter le mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. Donc, il demande de rajouter cette phrase dans la loi et ça va être examiné. C'est un problème philosophique. Oui. C'est-à-dire que l'extension infinie des droits individuels entre à présent en contradiction avec les droits de la collectivité. Parce que la collectivité, en l'occurrence la République, la France, a le droit de se défendre contre les individus comme cet homme qui est sous OQTF. S'il est sous OQTF, c'est qu'il représente un danger pour la France. Mais il y a le droit individuel qui s'oppose à ça. Donc moi je trouve ça complètement déséquilibré et anormal. La France a le droit de définir qui peut ou ne peut pas rester sur son territoire. S'il y a une juridiction qui s'y oppose ou une loi qui s'y oppose, il y a une contradiction, il faut absolument en finir avec cette absurdité. Pascal, le mot de droit n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'une loi, ça n'a aucun sens. Le droit n'a aucun sens. Une règle n'a aucun sens si vous ne décrivez pas dans quel contexte vous jouez. Or, c'est exactement ça qui se passe. On est dans un contexte républicain. Les lois, il va de soi qu'elles sont applicables. Si le reste est respecté, si la logique de tout le reste, c'est comme au Mikado, si tout le reste est respecté, vous pouvez appliquer une loi. Mais appliquer une loi indépendamment de tout contexte, ça n'a strictement aucun sens. À ce moment-là aussi, vous pouvez rétablir la peine de mort. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même savoir qu'une loi n'est jamais isolée chimiquement pure. Elle vient d'une histoire et d'un contexte. D'accord. Et peut-être qu'il faut la faire évoluer quand justement cette histoire n'est plus adaptée. Écoutez, Robert Ménard. On ne va pas les prendre au pied de la lettre. Non. Oui, sans regarder ce qu'il y a autour. C'est ça qui est absurde. Robert Ménard espère que la décision de justice sera compréhensive, lui qui est convoqué la semaine prochaine. Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui applique le droit, mais qui applique le droit sans idée préconçue, sans idéologie, sans volonté de tenir, ou est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui est certes un magistrat, mais qui peut-être a quelques idées politiques qui influencent ses décisions? Je n'ose pas l'imaginer, mais je le crains. Il nous faut de courage et de la solidarité. J'espère que, au-delà de mon cas, encore que je vous avoue que j'ai aucune envie de me prendre des mois de prison, des dizaines de milliers d'amendes, et vous l'avez dit, le risque d'une révocation. Non mais Pascal, il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Il accepterait une sanction symbolique de ce que je viens de comprendre. Mais surtout pas. Il faut accepter 0 sanction, surtout pas une sanction symbolique, parce que alors là, c'est encore pire. Et justement, cette histoire est un symbole. C'est 0 sanction qu'il doit accepter. Même un euro symbolique, surtout pas. Parce que là, ça serait vraiment ouvrir une brèche. Alors d'autant plus que Gérald Darmanin, ce week-end, le garde des Sceaux, va dans le sens de Robert Ménard. Le garde des Sceaux a appelé à faire évoluer la loi sur ce dossier. Quel autre pays permettrait ça? Alors, comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, je ne vais pas commenter une affaire dans laquelle quelqu'un va être convoqué devant un juge, vous comprenez bien. Bon. Comme homme politique, oui, la loi, aujourd'hui, enjoint le maire de marier cette personne, mais je souhaite changer cette loi. Donc, il y a une proposition de loi de Stéphane Demilly, qui est un sénateur centriste, qui arrive bientôt au Sénat, qui prévoit que le maire peut s'opposer au mariage entre une personne régulière ou française et quelqu'un d'irrégulier. Et je pense que c'est une loi frappée du coin du bon sens. Et donc je ne sais pas ce que décidera le tribunal dans l'affaire dite, mais ma volonté, c'est que rapidement nous changions la loi et qu'on ne puisse pas marier quelqu'un qui serait irrégulier sur le sol national,
Oui, c'est quand même incroyable que la loi n'ait pas pensé à ça, la loi française. Oui, mais vous allez voir que si ça va jusqu'au bout, les débats à l'Assemblée seront furieux. Bien sûr, bien sûr. Il y a toute une moitié qui va défendre en fait le droit des délinquants contre la France. Ils vont aller contre les intérêts de la France. Oui, mais je comprends pas. Mais si, mais c'est une idéologie. Oui, c'est un dogme. Pascal, c'est que le juge en question, qui fera peut-être d'ailleurs, qui ira peut-être dans le sens du bon sens, si j'ose dire, il va avoir en face de lui, alors qu'il est en face d'une incohérence totale, la possibilité d'appliquer bêtement la loi s'il le souhaite, enfin, de plaquer la loi sur la réalité, alors que son cerveau sécrète quand même bien quelque part l'idée qu'il y a un problème. Mais comme vient de le dire Éric, il peut aussi profiter de cette absurdité pour faire en sorte que son idéologie épouse cet état de fait. Oui, mais c'est ce qui se passera. Vous verrez. Possiblement, mais pas sûr. C'est quand même incroyable. Non, Parce que là où Éric a encore raison, Oui. c'est que j'imagine pas en revanche un magistrat qui sait qu'il y a une ineptie à ce niveau-là et dont l'idéologie tomberait parfaitement bien avec cette coïncidence et qui se dirait non, je vais quand même donner raison à M. Ménard parce que c'est vraiment trop absurde. Non. Le petit coup de pouce de l'idéologie fera le reste. Moi, je te fiche mon billet que ça va être un entre-deux, c'est-à-dire une sanction symbolique. Une sanction symbolique. Il faudra la refuser. Il faut que Robert Ménard la refuse. Pour faire bouger les choses. Et il faudrait aussi peut-être que les maires, et vous aviez raison, qui en parlait des maires, qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls. Robert Ménard, il faudrait que les autres maires de France, d'ailleurs il en parlait, Robert Ménard, mais c'est toujours pareil. soutiennent. C'est toujours pareil, pardon. Pas le premier maire qui s'est retrouvé devant cette situation. Je suis le premier maire qui refuse de finalement le faire, parce que moi j'ai des collègues maires qui m'ont dit mais tu sais ça nous est arrivé, mais finalement comme vous l'avez redit, le risque est tellement grand que finalement allez, je l'ai pas marié mais je l'ai fait marier par un de mes adjoints. Vous doutez bien que j'ai refusé de le faire parce qu'on m'a dit mais écoute, si tu veux pas le marier, fais-le marier par quelqu'un d'autre à la mairie. C'est non. C'est un non de principe. J'espère maintenant qu'un certain nombre de mes collègues maires, un certain nombre de gens qui applaudissent au refus que j'ai de marier, vont témoigner un tout petit peu de solidarité. Parce qu'on en a besoin à Béziers. Il est courageux, là. Yann, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Robert Ménard, mais là, il est dans son droit. Je le trouve extrêmement honnête et courageux sur ce sujet précis. Là, c'est surtout les autres sont très lâches. Oui, mais vous avez vu ce qu'il raconte. J'ai dit oui, oh là là, vu ce que tu risques, j'ai quand même mais il y a le faire. des milliers de maires qui sont sur sa ligne, qui trouvent ça scandaleux de marier quelqu'un en situation irrégulière. Enfin, on a beau reposer et reposer le problème, vous êtes obligé de marier quelqu'un qui ne devrait pas se trouver là. Vous avez beau retourner la phrase dans tous les sens, c'est absurde. Et pourquoi ils s'exécutent? Parce qu'ils ont peur des représailles physiques. Évidemment. Ah oui. Mais bien sûr, évidemment. C'est terminé Ils ont pour eux. peur surtout d'être alignés sur un maire qui est placé à droite. Bien sûr. Regardez s'il vous plaît les résultats du sondage. Où est-ce que vous êtes en colère, évidemment. Alors là, la grosse majorité. Évidemment. 92,6%, allez, 93%, quasiment la quasi-majorité. Merci beaucoup. Alors attendez, il y a plein de sujets passionnants dont on va parler dans un instant. C'est Emmanuel Macron. Je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, Emmanuel Macron passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, peut-être un peu trop. TikTok, Instagram, le chef de l'État. Vous connaissez l'histoire de Gribouille? L'humour. Celui qui saute à l'eau pour pas se mouiller parce qu'il pleut. Voilà. Bon. C'est un peu ça. On va en parler dans un instant. Je peux vous dire qu'on est déjà très animés. Et est-ce que vous seriez prêt à tout plaquer pour changer de vie? C'est la deuxième question que l'on posera. Et vous aurez plein de surprises. Et tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous, il est 18h21. On est très heureux d'être en direct. Merci d'être là. On est avec Éric, on est avec Pierre, avec le public, avec Lionel, Sacha, Cécile, la régie. On est bien. Tout le monde est là. Tout le monde... J'ai même pas dit qu'on avait été éditeur TNT hier. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Il fallait commencer par là. Pendant la pause, Sacha est venu. Oui. Il a avoué qu'il était à l'origine de la musique intempestive. Bien sûr, c'est lui. Mais il a ajouté entre autres. Donc, apparemment, il y a des complicités en régie. Ah, bah bien sûr. Mais voilà, mais c'est génial. Merci en tout cas à la régie d'être aussi efficace. Michel Polnareff qui est en train de m'appeler. Décrochez, s'il vous plaît. Je veux dire un truc, non, mais très important. Non, mais décrochez. Non. Quoi? Non, mais un truc important à sujet de Polnareff. J'aurais adoré parler à Michel Polnareff. Oui, mais c'est en FaceTime, ça va pas lui plaire. Mais s'il voit votre tête, ça va aller. Michel sort le 14 février un morceau. Donc vendredi. Que j'ai écouté en avant-première parce qu'il a la gentillesse de me l'envoyer. C'est du très grand Polnareff. C'est vrai? C'est du niveau Lettres à France. Ah bon? Ah non, mais c'est... Et par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par exemple. Ouais.
Non, mais c'est honnêtement Vous pouvez pas lui demander Non, de faire mais un petit truc? extraordinaire. Vous pouvez lui demander de faire un petit truc pour Paya? Non, pour mais les téléspectateurs, mais si. il n'aime pas les surprises. Mais on lui doit... Non, vous allez lui demander, vous allez l'appeler, lui demander de nous faire une petite vidéo pour nous. Non, Oh, si. ça marche pas comme ça. Mais non, comme Mireille non, Mathieu je ferai pas. Si vous croyez que je fonctionne comme ça... Oh, bah oui, on croit. Bah Si oui, vous mais non. voulez. Non, mais Il vous appelle. Monsieur, faut lui parler, on l'adore. le morceau, le 14 février, vous Il allez... s'appelle comment? Vous verrez. Il est terrible. Si, je peux vous dire le titre. Ah. Si, je peux vous dire le titre. On lui fait de la pub à Michel Oui, Polnareff. c'est quelque chose. C'est que de la gentillesse. Non, oui, c'est que de la... Non, mais de toute façon, il vous aime beaucoup. Hein. Alors, le titre du morceau Oui. et le suivant, ça s'appelle C'est un scoop. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas? Le 14 février. D'accord. Et personne ne le sait. C'est une énorme information qu'on vous donne. Et hein, je quand même, peux ce vous soir sur dire- Paya. Le nouveau titre de Michel Polnareff sort vendredi Honnêtement, et s'appelle Tu n'entends pas. Michel me dit, tu vas voir, c'est un grand morceau. Tu n'entends pas ou tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Oui, c'est pas tout à fait Vérifie, C'est vous, pas la mettez, même vous chose. mettez le Pas la doute. même chose. Non, Tu je- ne m'entends pas. Et donc, m'entends pas. j'écoute. Et en fait, j'ai pas pu le rappeler pendant 3-4 minutes. Quoi. J'étais mais sous le choc de ce que je venais d'entendre. Ah, Honnêtement, incroyable. c'est du très très grand Polnareff. Bah, vous nous avez donné envie, Ah, mais là. du très très grand Polnareff. On attend maintenant. S'il te plaît, Yann. Non, mais vous pouvez pas l'appeler. Mais non, on va pas passer les une petite, vendredi, Mais non. une petite vidéo pour vendredi, le jour de la sortie. Non. Je lui enverrai une vidéo du plateau, comme j'ai fait la dernière fois. On avait mis son morceau et j'avais filmé le public en Vous train pouvez pas nous faire d'écouter. une petite vidéo. Pas vendredi. Enfin, on verra ça. Allez, on va négocier ça tout à l'heure. Bon, alors de quoi va-t-on parler? On va parler de Oui. l'intelligence artificielle. Enfin, pas vraiment. Ne zappez pas. C'est-à-dire, c'est Emmanuel Macron qui, depuis quelques semaines, quelques mois, a décidé de communiquer avec les codes des réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Alors, X, évidemment. Il y a pas mal de vidéos qui ont fait réagir. C'est-à-dire que beaucoup s'interrogent. Est-ce le rôle du chef de l'État? Parce que la question sous-jacente... La question sous-jacente... Bon, merde. La question en dessous, quoi. Voilà, question en dessous. Voilà, j'y arrive pas. C'est ça, c'est est-ce qu'un chef de l'État doit faire ça? Donc écoutez, regardez la vidéo d'Emmanuel Macron pour te teaser, pour vendre son sommet sur l'intelligence artificielle qui est là depuis le début de la semaine à Paris. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Alors, j'entends les brouhahas dans le public. Vidéo sur l'IA. Annonce sur TikTok. Comprenez-vous les polémiques autour d'Emmanuel Macron? Eric? Je suis consterné, en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date il y a très très longtemps, puisque c'était en 2017. On nous avait promis un mandat jupitérien, c'est-à-dire la verticalité. Là, on est dans l'horizontalité. Alors, on est tellement dans l'horizontalité qu'on est au ras des pâquerettes. Déjà, il y a eu des épisodes quand même très fâcheux. C'est quand on l'avait vu se balader dans les jardins de l'Élysée avec deux influenceurs qui se roulaient par terre sur le gazon de l'Élysée. Excusez-moi, mais est-ce que vous imaginez le général de Gaulle se balader avec deux influenceurs dans les jardins de l'Élysée qui font des roulades? Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle organiser cette pantalonnade qu'on vient de voir? Ensuite, il n'a pas fait que ça. Donc, TikTok, etc. Il a fait une petite vidéo, il a parlé à un professeur pour excuser des élèves qui étaient en retard. C'est le même homme qui, et là il avait raison, quand il a été interpellé par un gamin qu'il a tutoyé, qu'il appelait Manu, il lui a dit non, on ne parle pas comme ça au président de la République, ni même à un adulte, il avait raison, tu ne m'appelles pas Manu, tu ne me tutoies pas. Et là, il s'affiche avec des gamins, il se met à leur niveau à TikTok ou avec des
avec des vidéos qui est digne d'un gamin de 12 ans, même pas, un gamin de 8 ans. Donc il envoie des messages contradictoires. Il veut être respecté, il faut d'abord qu'il se comporte de manière respectable. Là, il est en train de dénaturer la fonction présidentielle, de l'abaisser jour après jour, et il reste encore 2 ans. Moi, je suis vraiment très inquiet. Donc, consternation totale. Consternation. Yann. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir si dans son cerveau, il n'y a pas eu une petite étincelle lui disant, voilà, je suis tellement ridicule sur ces images que je vais les récupérer, en fait. Je vais faire comme si elles émanaient de ma seule personne, pour rester un petit peu jupitérien, justement. C'est-à-dire qu'en fait, comme je suis devant l'impensable, je vais faire croire que je l'ai sécrété d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est comment quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi cultivé arrive à se suicider. Je sais bien que le ridicule ne tue pas, mais là, quand même, il s'est quand même envoyé une salve de ridicule dans le pied, quoi. Il y aura avant et après. Moi, je suis gêné par les images qu'on vient de voir. Je les avais déjà vues se promener sur Internet, un peu comme les TikTokers se baladent dans le jardin des Champs-Élysées. Mais je n'avais pas pu les voir jusqu'au bout tellement elles me mettaient mal à l'aise. Et lui, non seulement il les a regardées jusqu'au bout, mais il les propose. Il les propose. Et donc, je me souviens qu'on avait fait des gorges chaudes parce que Nicolas Sarkozy avait monté, arpenté les escaliers de l'Élysée en tenue de footing. Là, maintenant, il y a un type qui est en tenue de tout ce que vous voulez, en fait. Mais ce qui m'intéresse en plus, et là, je conclurai là-dessus, Pascal, c'est que ma théorie a toujours été de dire que Emmanuel Macron était zélique. Vous vous souvenez de Zélique, ce film de Woody Allen ? Emmanuel Macron, depuis le début de sa présidence, est pompier avec les pompiers, gendarme avec les gendarmes, lycéen avec les lycéens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est policier avec les policiers, il est boxeur avec les boxeurs, etc. Et bien là, en fait, il s'est zéliguifié au dernier degré. Et exactement comme dans le film de Woody Allen, où tout d'un coup, Woody Allen est avec John Kennedy, ou après il va être avec des boxeurs, etc. C'est un homme caméléon. Et je trouve que là, la réalité et la fiction se rejoignent. Pas besoin d'intelligence artificielle, d'ailleurs, pour démontrer à quel point Emmanuel Macron ne sait pas qui il est, ne sait pas où il habite, ne sait pas ce qu'il dit, ne sait pas où il va. Et je suis très inquiet, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une considération intellectuelle assez élevée, mais très inquiet par sa santé psychologique actuelle. Ça ne me fait pas rire du tout. Vraiment, si c'est de la démagogie, elle est de bas étage. Si ça n'en est pas, c'est la psychiatrie qui guette. Alors, regardez cette vidéo, vous avez raison. Oh là là, faut pas dire ça. Oh, ouh là là, c'est grave ce qu'il a dit, le monsieur. Oh mon Dieu. Oh, c'est terrible. Alors, il plaisante, chers amis. Je vais dire... Non, moi je plaisante pas. Je vais le dire à la maîtresse. Je vais dire à la maîtresse. Oh là là. Bon, tout va bien. Justement, à propos de maîtresse, on a retrouvé la vidéo, vous savez, d'Emmanuel Macron qui présentait, qui avait fait un mot d'excuse à des élèves. Non, mais vous l'avez évoqué, Éric Nolot. Regardez. Bonjour madame, on est avec le président. Bonjour madame. Ils sont venus nous saluer. C'est à cause de moi qu'ils sont en retard. Mais ils nous séparent de leur projet. Ils sont tous accrochés au travail. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier de vous occuper de nos jeunes, nos adolescents et de les préparer à l'avenir. Bon courage. Merci monsieur. Ouais. Pascal, je suis désolé de dire ça. C'est pas contre le président de la République. J'ai le respect de la présidence. Mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, sur ces images, comme un peu, j'avais eu cette impression avec Nicolas Sarkozy quand il était avec Poutine, j'ai l'impression qu'il a bu. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Non, ça peut arriver à des gens très bien. C'est pas une condamnation de sa personne. J'ai l'impression, je l'ai jamais vu dans cet état, on a l'impression que c'est un état d'ébriété. Ce n'est pas méchant. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans son état normal. Non, voilà. Non, mais il y a une autre hypothèse. Ce qui est possible aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé à un tel point de mégalomanie qui dit « je peux tout me permettre ». Oui, c'est possible. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire du TikTok, si j'ai envie de me ridiculiser dans une vidéo sur l'intelligence artificielle, je suis le président, je suis au-dessus de tout ça, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je trouve que, je pense que ça produit des effets catastrophiques dans la population. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même un peu de sacré autour de la fonction présidentielle. Il faut quand même qu'il y ait un peu de respect. Franchement, c'est difficile d'avoir du respect pour quelqu'un qui se ridiculise volontairement tous les jours avec une nouvelle facétie. C'est pas seulement sa personne qui l'abîme, c'est la fonction. Moi, sa personne, ça m'intéresse pas tellement. Mais sa fonction, c'est la fonction. Vous vous souvenez de l'affaire Leonarda ? Lui, c'est Leonarda 24 heures sur 24. Attendez, quand il prend des bains de Leonarda tous les jours. Regardez, quand il avait répondu aux TikTokers, vous savez, pour l'histoire du péage, et qu'on s'était rendu compte après que la personne là, qui se plaignait d'avoir eu un problème le péage n'était pas irréprochable. Regardez. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je
crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. À moins que ça soit l'intelligence artificielle, ça. C'est peut-être l'IA, finalement, mais il l'aurait dit si c'était l'IA. Eric, il y a un jeu qui consiste, tu l'as dit tout à l'heure, à imaginer les présidents précédents. Est-ce que ça marche avec De Gaulle? Non. Est-ce que ça marche avec Pompidou? Non. Giscard, non plus. Mitterrand, pas du tout. Sarko, ça marche pas. Et Hollande, pas du tout non plus. Chercher l'intrus. Il y a vraiment un problème. Vous savez que pour finir sur la dernière réponse, vous savez que l'histoire a été bidonnée en plus. En fait, le type, c'est une histoire de péage, il l'a inventé à 99%. Il y a eu des recoupements. Ça tombe mal. Les gendarmes ne trouvent pas, en fait, la trace de l'infraction. Donc, en plus, il est tombé dans un double panneau. D'abord, c'est un peu l'affaire Leonarda, en effet. Il répond à quelqu'un, à un président de la République. Qui se fout de lui en plus, et ensuite il se fiche de lui après. Quoi. Et qui, en fait, a bidonné toute l'histoire. Non, mais c'est catastrophique. Et il avait dû se justifier juste après. Non, mais c'est... Emmanuel Macron. La vidéo avait tellement buzzé qu'Emmanuel Macron l'a vue et il lui avait... Ah, ça va plus vite pour lancer Tata Yo-Yo. Non, c'était celle-là. Emmanuel Macron avait dû se justifier juste après. Emmanuel Macron a aussi annoncé... Pascal, juste une phrase. La fonction présidentielle n'appartient pas à Emmanuel Macron. Ouais. Elle ne lui appartient pas. Il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Il est locataire de l'Élysée, il est locataire de sa fonction. Elle appartient au peuple français, cette fonction, pas à Emmanuel Macron. Il faudra qu'il la rende un jour. Oui. Et s'il continue comme ça, il va falloir qu'il rende des comptes, parce que, comme je le redis, et Eric vient de le souligner, le président de la République doit rester inaccessible d'une certaine manière. On doit pouvoir lui parler, mais on ne doit pas pouvoir le toucher. Oui, exactement. Regardez, par exemple, dimanche dans l'émission BFM Politique, François Hollande a été interrogé sur sa relation avec Emmanuel Macron, sans en dit long. Regardez ce qu'il dit. François Hollande, comment vous qualifieriez vos relations avec l'actuel président de la République, Emmanuel Macron? Quel adjectif? Distante, parce que je n'ai pas de rapport du tout, ou très rare, avec Emmanuel Macron. Vous le regrettez? Je ne cherche pas. Chaque fois que je suis consulté, je me rends bien sûr à l'Élysée. C'est assez rare, voire même exceptionnel. Et chaque fois que je lui dis quelque chose, il n'en tient pas compte. Donc, vous voyez, ça réduit l'intérêt de la conversation. Chaque fois que je lui dis quelque chose, il n'en tient pas compte. Alors, François Hollande, certes, mais c'est un ancien président. Peut-être qu'il peut avoir des conseils avisés, même si les partis politiques et les idées politiques sont différentes. Si on m'avait dit un jour que j'allais regretter François Hollande, bah c'est le cas. Ouais. Ah, vous regrettez François Hollande? Je ne comprends pas. Non, mais si vous voulez, j'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. C'est au prorata de la vision que j'avais de lui que je suis étonné. Je ne le prenais pas pour un tocard. Et aujourd'hui, ce qu'il fait depuis quelques jours avec TikTok, etc., m'étonne vraiment de lui. Enfin, je suis très, très, très surpris. Non, mais ce qui est un peu bizarre dans ce qu'on vient de voir, c'est que François Hollande en parle sur un ton un peu goguenard, alors qu'il s'est fait rouler dans la farine par Emmanuel Macron, parce que tout le monde, en France, tout le monde avait compris qu'Emmanuel Macron se lancerait dans la présidentielle, sauf François Hollande, qui disait non, mais il sait très bien ce qu'il me doit. Alors il arrive 7 ans ou 8 ans après avec un petit air supérieur. Bah, il y a quand même un cocu dans l'histoire politique, c'est quand même François Hollande qui s'est fait complètement doubler par ce jeune homme à l'époque. Donc je trouve que c'est un peu facile maintenant. En tout cas, sur le compteur léonardien, on est quand même... là, vous pensez qu'on a passé François Hollande avec l'affaire Léonardin? Le mercure a explosé le compteur léonardien. Il reste encore 2 ans quand même. Et que Emmanuel Macron cumule, d'après les derniers sondages, si je me souviens bien, 79% d'opinion négative. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Non, à 79%. Parce que là, on sent qu'il panique, en fait. Il ne sait plus quoi faire pour occuper le terrain. Il s'occupe de tous les sujets, sauf de ceux qui comptent. Bah oui, donc, ça demande un peu de l'urgence. La seule chose qu'il n'ait pas essayé, Emmanuel Macron, c'est étrange, hein, c'est de se taire et de s'isoler un peu, de prendre du recul et de la hauteur. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel président à sa place. Mitterrand, par exemple, il faisait ça quand il avait des problèmes. Il devrait prendre de la hauteur et laisser un peu le tout venant s'agiter à sa place. Mettez-vous à la place d'un Français lambda. Il voit la vidéo où un Emmanuel Macron, revu par l'intelligence artificielle, dit « Moi, je mets tous mes cheveux d'un autre côté. » Bon, et après, vous lui demandez, est-ce que vous faites confiance à cet homme pour diriger la 5e puissance du monde? C'est ça. Non, forcément. Non, mais ça pose un énorme problème. Ça va pas. Oui, c'est un très gros problème, ça. Et en plus, Emmanuel Macron ne s'occupe que des dossiers effectivement secondaires. Pardon, mais les vitraux de Notre-Dame, c'est une chose. Enfin, il en a fait une question d'honneur. Mais les vitraux de Notre-Dame, pardon. Il y a pas une journaliste indienne qui lui a dit que c'était ridicule ou que c'était pas drôle. Non, il y a une journaliste indienne. Mais sûrement, mais je pense. Nous, on lui dit là ce soir. Il s'occupe du Louvre, c'est très bien. Il s'occupe des vitraux de Notre-Dame. Il s'occupe de plein de choses, de ce sommet de l'IA. C'est sûr qu'il y a une urgence absolue à se mettre à niveau pour nous, la France et l'Union européenne, certes, mais des sujets urgents dont on parle tous les jours ici dans l'émission, on n'entend pas un mot d'Emmanuel Macron dessus. Parlons-en.
l'intelligence artificielle. Là. À votre avis, dans le grand public, qu'est-ce qu'on va retenir au sujet de l'intelligence artificielle? Le ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se dire, ou cette vidéo? C'est cette vidéo, évidemment, qui va imposer. C'est même contre-productif, puisque les gens ne vont pas s'intéresser au fond de l'affaire. Ils vont dire, bon, l'intelligence artificielle, c'est pour faire l'idiot sur TikTok, en réalité. Or, on sait très bien que les enjeux dépassent, mais alors, l'intelligence artificielle peut très bien contrecarrer la Troisième Guerre mondiale ou la déclencher. Et c'est quand même de ce genre de choses qu'on parle. L'être humain, maintenant, est en deuxième position en termes d'intelligence dans le monde. Donc, on est la seconde espèce intelligente sur la planète. Ça, c'est des questions intelligentes. Voir si on peut se faire une tresse, honnêtement, quand on est président de la République, sachant... Non, c'est vrai, c'est un problème. Je ne sais pas ce qu'en pense le public. Est-ce que vous avez été choqué, vous, par la vidéo TikTok d'Emmanuel Macron? Je voudrais que vous leviez la main, ceux qui ont été choqués, ceux qui n'ont pas été choqués, qui ont trouvé ça drôle. Voilà. Ok, et on va voir, vous savez quoi, va voir, je voudrais voir ce que donnent les sondages qui ont été lancés aussi sur les réseaux sociaux. Alors peut-être qu'ici vous avez été influencé, 82%. Non mais vous vous rendez compte, je pense que le public c'est des gens raisonnables et intelligents. Ils n'ont pas été influencés par ce qu'on a dit. Ils ne comprennent pas que le président de la République s'agite de cette manière sur Internet. Surtout ça participe quand même d'un processus de décadence, il faut bien le dire. Là on est dans la décadence. C'est l'empereur romain qui, ils sont fous, qui brûle tout parce que lui-même partira dans quelques temps. Non, moi, je trouve ça très, très préoccupant parce que ça vient du haut et forcément, ça va ruisseler dans le reste de la société. Il y a la perte de tout. La démagogie, c'est comme les concerts de techno dans les jardins de l'Élysée, le jour de la fête de la musique. C'est la démagogie pure. Et puis alors, l'autorité, merci, bonjour l'exemple. Comment voulez-vous? Il n'a pas d'autorité. Non, il est en train de la perdre jour après jour. Puis les enfants qui voient ça, je vous raconte pas. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. À demain.